Bonjour, je suis Christine et le sujet de mon vidéo de présentation est le château de Cowan. Le château de Cowan est un château du XVIe siècle. Il est situé dans le Val d'Oise et il est connu comme le Musée national de la Renaissance à partir de 1977. L'édifice appartient à la grande chancellerie de la Légion d'honneur. Dans le musée s'exposent actuellement les collections françaises de l'époque de la Renaissance dans tous les domaines artistiques, consoles et tapisseries, les armées, sculptures, vitraux, céramique, mobilier, peinture, etc. En France, il s'agit de l'unique musée entièrement consacré à la Renaissance. Ce château est l'un des principaux sites touristiques du département à nombre de visiteurs par an. Il est situé à 19 km au nord de Paris et à 15 km de l'aéroport de Roissy. En nous concentrant un peu sur son histoire, le château de Cowan fut construit à partir de 1538 par l'école notable de France appelée Anne de Montmorency. En 1547, Anne de Montmorency fit appel à Jean Boulin pour achever l'aile nord et construire les portiques d'aile sud qui devaient abriter les deux sculptures de Michel-Ange. Anne de Montmorency fera également appel aux plus éminents artistes européens de l'époque comme Jean Goujon, Bernard Palissy ou encore Maceo Bequesne. Le château est achevé en 1555. Le nom de Cowan devient rapidement le lieu de villégiature favori du roi Henri II, à qui une aile entière du château est réservée pour ses fréquents séjours. Après la mort d'Henri II et d'Anne de Montmorency, Louis XIII confisque le château, puis le donna à Charles d'Angoulême. Sa descendante légua le domaine à la famille de Condé, qui possédait notamment le château de Chantilly. C'est alors que le parc actuel fut désigné par Jules Ardois-Mansart. L'aile ouest fut détruite en 1697 par les Condé, faisant disparaître de nombreux fresques et œuvres d'art, dont une partie fut retrouvée dans la forêt ou dans la ville. Avec sa Révolution française, le château est confisqué. En 1805, Napoléon y ouvrait une maison d'éducation de la Légion d'honneur, accueillant les filles de personnalités s'étant vues décorées. 12 ans plus tard, une nouvelle aile, plus basse, est construite pour remplacer celle qui avait été mise en terre. En 1862, le château de Cowan apparaît dans la liste des monuments historiques. En 1962, la maison d'éducation quitte le château qui est alors cédé au ministère des Affaires culturelles. Le château de Cowan, le seul lieu du patrimoine disponible pouvant exposer ces tapisseries aux dimensions contraignantes, fut donc choisi pour devenir le Musée national de la Renaissance. Par ailleurs, son imposante architecture, digne des châteaux de la Loire, était un symbole particulièrement fort de la Renaissance. Après d'importants travaux, le musée ouvrit ses portes en 1997. Il est le seul musée en France consacré à la période. Aujourd'hui, le château est donc visité tant pour son architecture et son histoire que pour sa collection d'œuvres de la Renaissance. L'œuvre la plus connue demeure la série de tapisseries consacrée à l'histoire de David et Bethsabée. Une partie des œuvres exposées se trouve actuellement à Chantilly. L'intérieur du château jonché donne entre reconstitution des salles d'origine et exposition des riches collections du musée. Par ailleurs, les terrasses offrent de magnifiques vues sur Cowan et sur la plaine de France. Le château est entouré d'un beau parc. C'est un grand parc jouxte de la forêt qui a été désigné par Jules Ardois-Mansart après la construction du château. Le parc est un lieu agréable pour promener,
il est composé essentiellement de chênes. La forêt présente toutefois une faune et une flore diversifiées. À l'intérieur du château, on peut ainsi admirer les frisés ornés, les menuiseries, les pavements, les vitraux, les lambris, bustes, etc. Et surtout les 12 cheminées peintées qui constituent un ensemble d'œuvres unique. La chapelle du château est également une pièce riche en décor intérieur, avec son très beau plafond peint. Finalement, le château est visitable toute l'année et il n'y a pas grand foulée sauf le week-end. Cet endroit est idéal pour les personnes qui voulaient en savoir plus sur la Renaissance dans un environnement agréable et très paisible. Merci à tous pour votre attention.